on peut dire, nous, mes chers camarades, que la RGPP, à la Poste comme à France Télécom, nous la vivons maintenant depuis plus de 18 ans. Au bout de ce processus, on observe de plus en plus des dérives d'un management brutal. Je dirais un zoom sur France Télécom à ce niveau. Il y a eu la mise en place d'un plan de déstabilisation scientifique avec la conséquence de mal-être au travail, le stress, la déshumanisation et les suicides. Alors pour conclure, à la France Télécom comme à la Poste, ces transformations d'entreprises régaliennes en entreprises société anonyme ont eu plusieurs conséquences. Sur le personnel, j'y reviendrai pas, paupérisation, mais surtout baisse des salaires de 30% environ. Sur le service public, vous le savez, baisse de la qualité en général du service public, fermeture des bureaux de poste, hausse des tarifs publics, énorme hausse des tarifs publics. À produits comparés, on a plus de 40% de hausse. Regardez quand vous envoyez un colis, par exemple, par la Poste aujourd'hui, et quand vous l'envoyez il y a 15 ans, vous voyez qu'il y a 40% de hausse pour le même service. Et surtout la financiarisation de ces entreprises publiques, comme France Télécom qui est cotée au CAC 40 et qui a ruiné énormément de kits actionnaires, et la mise, je dirais, en SA de la Poste, qui est une étape vers sa privatisation. Alors ne doutons pas, mes camarades, que la RGPP reprendra plus ou moins ce processus de transformation qu'a subi ces deux administrations. Au-delà des problématiques des personnels et du service public, mes camarades, c'est la démocratie qui est en cause dans notre pays. À EFO, la démocratie a toujours été la priorité de nos valeurs. Mes camarades, résistons et luttons pour cette belle valeur de la démocratie. Merci.